Quand avez-vous découvert que l'homme de votre ami était littéralement dérangé? Mon amie Carla m'envoie un message. Peux-tu venir? Phil a besoin de te parler. Directement, ça me met mal à l'aise car son copain Phil n'a jamais eu besoin de me parler. Mais bon, je vais, ça fait 10 ans qu'on est amis. En entrant dans leur appart, je vois Phil assis sur le canapé, l'air sérieux, et Carla derrière lui, l'air dévasté. Phil se raclait la gorge de manière théâtrale. J'ai reçu des messages inappropriés de ta part et ça doit cesser. Je ris, genre quoi? Puis il sort son téléphone et montre à Carla des messages venant de mon numéro disant: je ne peux pas arrêter de penser à toi. Carla ne te satisfait pas comme je le pourrais. Je suis choquée. Je n'enverrai jamais un truc aussi gênant, même si j'étais intéressée, ce qui n'est pas le cas puisque Phil ressemble à un pouce avec des cheveux. Je prends mon téléphone pour prouver que je n'ai rien envoyé, mais il dit que j'ai dû les supprimer. Ça fait des semaines que ça dure. Tu as même envoyé des photos. Bien sûr, il ne montre pas les photos. Trop inapproprié. C'est pratique, non? Carla pleure et ne me regarde pas pendant que Phil lui met la main sur l'épaule comme s'il la consolait. Je suis inquiet pour toi, Carla. Cette obsession n'est pas saine. Peut-être que tu as besoin d'un thérapeute. Quelle audace. Carla me demande de partir et de ne plus les contacter. Je réalise que je ne peux pas prouver que je n'ai pas envoyé des messages qui n'existent même pas. Je rentre chez moi furieuse car je sais qu'il ment, mais comment prouver ça? Puis Annie, la cousine de Carla, m'appelle. Elle m'annonce que Carla m'a bloqué partout. Phil lui a dit que j'avais essayé de le séduire à Noël et là, mes instincts de détective se réveillent. Je commence à appeler des gens. Maddie, la colocataire de Carla, a été bloquée il y a 3 mois parce que Phil a dit qu'elle était toxique. Rita de la salle de sport a été bloquée parce que Phil a prétendu qu'elle flirtait avec lui. Même la sœur de Carla ne lui parle presque plus car Phil a convaincu Carla qu'elle était jalouse de leur relation. Ce type a systématiquement isolé Carla de toutes les femmes de sa vie. Alors, je fais ce que ferait une personne rationnelle. Je crée un groupe de discussion intitulé Les victimes de Phil et j'ajoute toutes ces femmes bloquées. On compare nos notes et surprise, Phil a accusé chacune d'entre nous de le vouloir. Quelle illusion de penser qu'on est toutes obsédées par lui. Maddie mentionne qu'elle a vu Phil avec une autre fille avant Carla, une certaine Claire, et c'est après ça que Carla l'a coupé. On se transforme en détective et on retrouve Claire sur Facebook. Je lui envoie un message et elle répond tout de suite. Fuis. Ce qu'il fait est dangereux. Claire m'appelle et me raconte tout. Phil a fait la même chose avec elle, l'isolant et lui volant 75 000 $ pour une fausse entreprise, puis il a disparu. Ce type a un schéma. Il cible les femmes avec de l'argent. Et devinez qui a hérité de 400 000 $ de son père? Carla. Je check son Insta et elle poste sur leur mariage prévu la semaine prochaine. Dans un autre post, elle parle d'investir dans la start-up de Phil sans jamais dire ce que c'est. Le mariage est dans 7 jours et une fois marié, il pourra accéder à son argent. Carla ne répond pas à mes appels. Alors, je me mets en mode PowerPoint avec graphique, chronologie et preuves. J'envoie tout à la mère de Carla avec pour objet. Phil vole l'héritage de Carla parce que parfois, il faut agir en force. La mère de Carla m'appelle 5 minutes après. Je savais qu'il y avait un problème. On planifie une embauche car les temps désespérés nécessitent des mesures désespérées. Elle invite Carla à déjeuner pour parler des préparatifs du mariage. Carla arrive seule, tombant dans notre piège. Je suis là avec mon ordi, prête à faire une présentation. Carla me voit et tente de partir, mais sa mère bloque la porte. 5 minutes, juste regarde. Je commence avec le rapport de police de Claire pour choquer. Puis les relevés bancaires montrant 75 000 $ disparus. Je montre le schéma. 4 femmes, même histoire, même chronologie. Les mains de Carla tremblent. Vérifie ton compte bancaire tout de suite. Elle ouvre son appli et voit que 200 000 $ ont déjà disparu. Mais attendez, ça devient pire. Elle appelle la banque et apprend que Phil est à la banque en train de retirer encore 100 000 $. Ce type est littéralement en train de la voler. La banque gèle tout immédiatement. Carla reste là, l'air dévasté, car son monde vient de s'effondrer. Phil écope de 15 ans de prison, ce qui n'est pas assez, mais bon.